Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 8 septembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale, bien sûr on est en plein dedans. Et on commence tout d'abord avec quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui ont joué là le week-end et tiens, tout d'abord le Portugal de pas mal de Parisiens bien sûr, Neves, enfin João Neves, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos ou bien sûr Vitinha, et ben il joue contre l'Arménie avant-hier, victoire 5-0 bien sûr du Portugal, pas de Parisien buteur, mais bon, il y en a pas mal qui ont joué bien sûr. Et voici les stats de tous les joueurs, je vais pas tout parler des statistiques, mais par exemple Vitinha et João Neves ont joué l'intégralité du match. Concernant Ramos, il est entré à la 58e minute de jeu et Nuno Mendes est sorti à la 66e minute de la partie. Donc voilà, déjà les 4 joueurs du PSG ont tous joué un peu lors de cette rencontre, même 2 qui ont joué le match entier. Par les stats de Vitinha, plus de 100 ballons touchés par Vitinha, comme d'habitude. Hein. Passe précise 88 sur 89, seulement une passe loupée pour Vitinha sur l'ensemble du match. Encore une grosse performance. Les stats de Neves aussi, les gars, c'est du très sérieux. Donc c'est plus de 80 ballons touchés. C'est 5 longs ballons réussis sur 5 tentés. C'est une grosse occasion créée. C'est 2 dribbles réussis sur 2 tentés. Gros match, hein, bien sûr, de la part de Neves. Mendes aussi, Nuno Mendes, c'est 49 ballons touchés. C'est une grosse occasion créée, bien sûr. Hein. Et les stats de Ramos, les gars, c'est une grosse occasion également réalisée, dribble réussi 1 sur 1, donc voilà, ils ont tous été bien sûr bons à l'heure de cette rencontre, un 5-0 parfait. Dernier match durant cette trêve, le 9 septembre, donc demain, ce sera un Portugal-Hongrie à 20h45 bien sûr pour les derniers matchs bien sûr des joueurs portugais, puis après retour à Paris, on espère surtout sans blessure. Hein. Et concernant Vitinha, tiens il a dit, je suis content d'avoir pu jouer jusqu'au bout le match entier face à l'Arménie, car j'aime jouer, les choix de l'entraîneur sont certainement les meilleurs, je me sentais bien, je suis prêt pour le prochain match, nous avons la responsabilité de franchir cette étape. Hein. C'était une performance quasi parfaite, 5-0. On a un peu dérapé par moment, mais c'est normal et on va y remédier. Donc il parle de la Hongrie, adversaire demain du Portugal. On s'attend à une équipe plus forte, à un match plus difficile que lors du match contre l'Arménie. On verra en analysant l'adversaire pour savoir ce qu'il nous reste à faire pour gagner. Nous avons de la qualité aujourd'hui, demain et toujours, c'est quelque chose d'inné et cela nous est propre, hein, ce qui nous manque. Souvent, ce n'est pas, nous a pas manqué d'aujourd'hui. Hein. L'envie et la détermination que nous avons mise en place sur le terrain sont un atout également supplémentaire pour le coach et l'aspect tactique. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, quelques déclarations. Et la même chose aussi pour João Neves aussi qui a été questionné. Bon, je ne vais pas tout lire, mais par exemple, il y a les 2 paragraphes premiers. Hein. Comme tout le monde le sait, j'apprécie beaucoup Vitinha, hein, son collègue en sélection et son collègue en club. Il a des qualités exceptionnelles, hein, je suis à ses côtés pour me soutenir et vice versa. Le football est un sport d'équipe et lui comme moi, pensons plus à l'équipe qu'à nous-mêmes. Et je joue au milieu de terrain, mais c'est à l'entraîneur de décider de mon poste parce que des fois, il joue défenseur droit. Je joue défenseur droit lors du dernier match. Hein. Je donne toujours le meilleur de moi-même car je pense toujours à l'équipe. Voilà, concernant. Vous pouvez mettre pause et aussi lire les 2 dernières déclarations, bien sûr, de João Neves. Donc voilà ce qu'à dire sur les joueurs portugais. On parle aussi de Kvaratskhelia, fin de trêve pour Kvaratskhelia. Donc l'ailier parisien a mis 2 buts durant cette trêve, hein, pas mal. Hein. Ils ont gagné 3-0. Ils avaient perdu le premier match. Hein. Souvenez-vous contre la Turquie 3-2 où il avait marqué. Mais là, le match hier, ils ont gagné 3-0. Il a été buteur en zone mixte. Hein. Aujourd'hui, c'était une grande responsabilité parce qu'il était capitaine, Kvaratskhelia. Donc pour lui, bien sûr, c'est un honneur d'être capitaine de la Géorgie. Donc il a dit, c'est une grande responsabilité d'avoir été capitaine. Je suis très heureux de pouvoir mener l'équipe sur le terrain. Tout s'est bien passé. Concernant le match, je le juge positivement, à l'exception des 5 premières minutes. Pour le reste, nous avons parfaitement joué. Nous avons suivi les consignes du sélectionneur à la lettre. Mais il y a eu des moments que nous devons améliorer, corriger, où nous aurions pu marquer, bien sûr, plus de buts. Quant à la nouvelle tactique, je la trouve bonne. Hein. Nous avons aujourd'hui une bonne équipe et nous pouvons jouer avec 4 défenseurs. Donc là, il parle surtout, bien sûr, de la Géorgie. Voilà, s'éterniser sur ce qu'il a pu dire, mais voilà, concernant Kvaratskhelia, il est très content et surtout il finit cette trêve, les gars, en n'étant pas blessé parce qu'on sait qu'il y a quelques Parisiens qui sont blessés durant cette trêve. Et les sélectionneurs tiennent jaune la Géorgie par rapport au brassard, hein. Donc le brassard de Kvara. Donc il est déjà le leader et le capitaine du pays. Nous avons décidé qu'après Kvara, il y aurait aussi des vice-capitaines. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important. Logiquement, il a reçu bien sûr ce brassard. Concernant aussi Safonov, fin de trêve aussi pour le russe Safonov qui aura participé à un seul match durant cette trêve. Il y a eu 2 matchs. Le premier n'était pas dans le groupe, le deuxième il a pu jouer. Donc voilà, retour à Paris bien sûr pour le gardien russe. Concernant Achraf Hakimi, donc ce soir, enfin c'est même cet après-midi le match, 15h même, le Maroc contre la Zambie. Donc Hakimi, le Maroc est déjà qualifié. En plus, Walid Regragui avait dit lors du dernier match qu'il allait laisser souffler. Il a besoin de souffler, donc plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Il ne jouera pas, donc du coup pas de risque de blessure pour Achraf Hakimi. Donc il sera peut-être
voilà, sur le banc de touche, mais il ne jouera pas. Normalement, ce qu'avait dit Walid Regragui. Concernant Zabarni, lui aussi, il lui reste un match bien sûr avec l'Ukraine, ça sera demain. Concernant Marquinhos, sera dans la nuit de mardi à mercredi. Dernier match bien sûr pour le Brésil pour cette trêve. On espère bien sûr que ça se passe bien sûr pour Marquinhos. Et concernant ces deux-là, voilà, donc Dembélé et Désiré Doué, deux cadres du PSG, même de l'équipe de France, et les deux, les gars, ont été blessés lors du dernier match contre l'Ukraine et on sait maintenant c'est quoi leur blessure. Et voilà, c'est pas des petites blessures quand même. Donc officiel, donc, tout d'abord Dembélé, c'est une déchirure des ischios droits pour Ousmane Dembélé, c'est derrière la cuisse, une déchirure du tendon. Ça va prendre du temps bien sûr. On parle de 6 semaines, ce serait plutôt 8 semaines, ce serait quasiment du 2 mois de disponibilité pour Dembélé. C'est une catastrophe, un gros coup dur bien sûr, surtout au vu des matchs là qui arrivent pour l'équipe parisienne. Et concernant Désiré Doué, déchirure de solaire du mollet droit pour Désiré Doué. Donc voilà, même si on n'est pas médecin, quand on lit des solaires du mollet, tout ça on se dit c'est pas bon. Donc lui ce serait bon, un peu moins grave on va dire en termes d'absence que Dembélé, mais ce serait quasiment jusqu'à 4 semaines pour Désiré Doué. Donc déjà pour Dembélé c'est sûr et certain, c'est officiel, on peut le dire, et il sera forfait pour le match contre le Barça. Ce gros match que tout le monde attend le 1er octobre prochain, il ne sera pas là, il ne sera pas revenu à temps. Concernant Désiré, on ne sait pas, donc voici le programme des matchs que vont louper les deux. Donc déjà là, ces 4 matchs là, les deux devraient louper les 4. Le PSG Lens dimanche, pas possible. Le PSG Atalanta, le MPG, le PSG AG Auxerre, Désiré et Dembélé louperont tous ces matchs là. Concernant peut-être le retour possible de Doué, ça dépend de comment il se ressentira. Peut-être pour le Barça, ça pourrait peut-être être jouable pour ce match là, mais même si c'est jouable les gars, il ne sera pas titulaire, il rentrera en fin de match tout ça. Parce qu'il reviendra d'une blessure quand même qui l'aura fait absenter pendant quasiment d'un mois. Donc si ce n'est pas possible, il reviendra peut-être même le 5, même le 17, on ne sait pas. N'oubliez pas qu'il y a une trêve internationale entre le 5 et le 17. Et concernant Dembélé, donc lui, c'est même pas là les gars, ce serait même le 21 octobre contre Leverkusen avec peut-être le retour possible d'Ousmane Dembélé. Devrait louper les 2 premiers matchs de LDC, le Barça et l'Atalanta. Enfin l'Atalanta c'est sûr, Barça c'est quasiment sûr aussi. Voilà, c'est quand même un gros coup dur. N'oubliez pas que la saison dernière, le Paris Saint-Germain avait pratiquement pas eu de blessure. Ce qui a fait que le PSG avait beaucoup de joueurs. Tout le monde était à 100%, tout ça. Tu avais les remplaçants qui étaient là aussi. Et que là, bien sûr, tu commences déjà cette nouvelle saison. Peut-être cette Coupe du Monde des clubs que tu as joué là, il y a quelques semaines. Et tu la payes. Voilà, avec déjà 2 blessures en ce début de saison. Et après les blessures de Dembélé et de Désiré, le PSG compte bien tout faire pour qu'il ne retrouve pas la sélection en octobre prochain. Parce que j'ai dit, il y a une sélection là, du 5 au 17. Donc là, prochaine trêve. Et Doué, normalement, il sera peut-être apte à la faire. Le PSG ne veut pas que Désiré Doué retourne en sélection. Donc concernant Dembélé, il n'ira pas parce qu'il sera forfait. Donc pour Paris, Deschamps est le principal responsable du fiasco, s'étant entêté dans une décision de faire jouer les deux. Donc ces blessures viennent réduire à néant le travail fait par Luis Enrique, bien sûr, lors de la pré-saison, et son staff, notamment dans la gestion du repos et des temps de jeu pour pallier au manque de préparation estivale. Parce que bien sûr, il va falloir après leur faire aussi une petite pré-saison. Enfin, c'est pas non plus une pré-saison longue, mais ils vont devoir... ça prend du temps, le temps qu'ils reviennent à la compétition, bien sûr, les deux. Donc voilà, et Deschamps annonce que Doué avait ressenti une douleur à son mollet au début de 20 minutes de jeu contre l'Ukraine. Il a ressenti une douleur, il l'a dit à Deschamps, j'ai un truc dans le mollet. Mais il n'a pas voulu le changer, il aurait pu le changer. Des fois, il y a des changements, les gars, qui se font au bout de 10-15 minutes de jeu. Ça arrive plein de fois. Et à 20 minutes, il a senti quelque chose, Doué, et Deschamps n'a pas voulu le changer. Du coup, il a dû le changer à la mi-temps, parce que après, c'était plus possible. Et grosse erreur du staff de Deschamps, parce que du coup, la blessure s'est peut-être amplifiée. Et maintenant, c'est quasiment 4 semaines pour Désiré Doué. Et du coup, l'attaque du PSG pour les prochaines semaines, ça devrait être ça. C'est encore quand même du très lourd, avec Gonzalo Ramos, là, qui aura pas mal de temps de jeu. Du Kvaratskhelia, ailier gauche, et Bradé Barcola, ailier droit. C'est aussi très potable, bien évidemment. Mais bon, maintenant, sur le banc, au lieu de faire rentrer par exemple des Ramos ou Barcola, maintenant, ce sera plutôt du Mbaye et du Kanguigny. C'est quand même même s'ils sont bons les joueurs, on va pas se mentir, Barcola, quand tu le fais rentrer en cours de jeu, je pense que ça a plus d'impact qu'un Kanguigny. Voilà. C'est comme ça, c'est les blessés. Beaucoup de clubs ont des blessés, il n'y a pas que Paris, bien sûr. Et les blessures Dembélé et de Désiré pourront offrir une opportunité au jeune Mbaye. Le jeune joueur formé au PSG devant Kanguigny dans la hiérarchie au cours des dernières semaines. Et voilà, il pourra avoir pas mal de temps de jeu là. Alors, des prochaines rencontres. Donc voilà ce qu'il va dire sur ces blessures qui tombent pas au bon moment. De toute façon, les blessures tombent jamais au bon moment. Bon, bref, prochain match, les gars, parce que là, fin de semaine, un retour à la compète. C'est dimanche, 17h, PSG Lens, PSG Atalanta, Marseille PSG. Voilà, le gros rythme, bien sûr, des matchs. Et on finit aujourd'hui, bien sûr, avec le départ
de Kimpembe. Ça y est, on en parlait ces derniers jours et c'est fait les gars. Regardez, le communiqué officiel du PSG, Presnel Kimpembe s'engage au Qatar Sport Club dans le cadre d'un transfert définitif. Hein, c'est pas un prêt, c'est un transfert. Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l'histoire bien sûr du PSG. Donc déjà, regardez Kimpembe avec ses nouvelles couleurs du côté du Qatar Sport Club. On lui souhaite déjà bonne chance hein, du côté de cette nouvelle étape pour lui parce qu'on sait que du côté du PSG, même si ça faisait plus de 20 ans qu'il était au club, on pense qu'il y a une perspective pour lui de jouer dans le futur. C'était quasiment anéanti à zéro hein, avec l'arrivée de Zarbani. Il prend de l'âge, tout ça, il a beaucoup de blessures. Voilà, donc oui, il a certainement pris la meilleure décision de partir, mais voilà, ça reste un monument bien sûr du club. Hein. Donc une Ligue des Champions remportée, même si je ne sais même pas s'il a pu jouer quelques minutes saison dernière, mais il a une LDC dans son palmarès, 10 trophées des champions, 9 championnats de France, 8 coupes de France, 5 coupes de la Ligue. Voilà, grosse performance, enfin gros palmarès. Hein. Et le message de Nasser, hein, bien sûr le président pour Kimpembe. Donc Kimpembe a connu une carrière incroyable au PSG depuis l'âge de 8 ans. Il arrive au centre de formation, Presnel a grandi et s'est développé à tous les niveaux au sein de son club de cœur. Il a toujours été un ambassadeur et un modèle de professionnalisme. Hein. Il est un exemple fantastique pour les jeunes joueurs de notre centre de formation. Il fera toujours partie de la famille du PSG, au nom de la famille Paris Saint-Germain. Nous lui souhaitons beaucoup de succès bien sûr pour l'avenir et sa prochaine aventure hein, du côté du Qatar. Et le PSG travaille déjà sur l'organisation d'une cérémonie d'hommage bien sûr au Parc des Princes pour Kimpembe. Parce que là il part comme ça, puis il n'y a pas d'adieu bien sûr aux supporters. C'est pour ça qu'il dans le futur, on ne sait pas quand exactement il y aura un match. Peut-être à la fin de la rencontre, on va avoir une rencontre les gars où il dira adieu bien sûr, enfin il dira au revoir aux supporters parisiens. Tiens, pour finir aujourd'hui, une question très simple de PSG Community. Pour vous, est-ce que Kimpembe est une légende du club, oui ou non? Oui bien sûr, non pas forcément, parce qu'il y en a qui ne pensent peut-être pas que c'est une légende, même si ça fait plus de 20 ans qu'il est au club, hein. Donc plus de 3000, quasiment 6000, enfin 3600 votes quasiment, et la plupart, bon moi j'ai mis oui quand même, hein. Mais quand même 21% quand même, hein. Sur 5 on mis non, c'est pas forcément, c'est pas une légende. Bon moi je trouve quand même que c'est une légende parce qu'elle est là depuis longtemps, tout ça. Bon après c'est vrai que lors des grands matchs, par exemple l'année historique de la Ligue des Champions, il n'a pratiquement pas joué parce qu'il était blessé. Sur certains aussi grands matchs de Ligue des Champions, il y a pas mal de rencontres où il est passé à côté. Bon il n'y a pas que ça, hein. On sait aussi qu'il avait fait des masterclass. Je me souviens un match contre le Barça où Paris avait gagné 4-0. Il avait été exceptionnel en défense centrale. Bien sûr, il avait éteint totalement Messi. Mais voilà, dans l'ensemble, quand même, la plupart des supporters pensent que oui, c'est une légende du Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr. Demain, mardi, pour le prochain numéro. À demain.